Hey yo tout le monde, c'était Mike Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la survie en... Salut. Salut, ça va? Et tu viens d'où? Bah, de Skypiea, regarde, là-bas. Ah ouais, c'est haut quand même. Ouais, bye. Moi, je vais aller faire la survie. Allez, bye. Donc pour faire un trading hall, il faut d'abord commencer par faire un gros trou. On va mettre tous les villageois dedans. Donc voilà, l'escalier est fini, donc on creuse la salle. Après avoir terminé de creuser le trou, je décide de ramener un villageois pour pouvoir lui donner un métier. Puis un deuxième villageois. Et voilà, parfait, ils sont tous à leur place. Puis Reizumaki a reset un peu un villageois, libraire, avec mending. Mais je décide de le changer parce qu'on a déjà mending, je pense que vous vous rappelez, dans le trou. Puis je trouve efficacité 5, donc je décide de le garder. Puis je récupère du bois pour pouvoir faire des sticks et des émeraudes. Et comme la tradition le veut, je vais faire un petit accéléré quand je récupère le bois. Après environ 10 stacks de bûches récupérées, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, je fais des sticks et je trade avec le Fletcher. Bon, je vais pas trade tout mon bois parce que j'ai besoin de bois pour faire des coffres ou des choses comme ça. Puis on part checker notre farm et villageois. Malheureusement, elle n'a pas produit depuis, donc bon, c'est triste. Puis je décide de m'aventurer un peu et je trouve un manoir juste à côté de la base, à littéralement 200 blocs. C'est vraiment incroyable. On va peut-être aller le raid dans un prochain épisode, mais pour l'instant, nous ne sommes pas assez stuff. On est juste en fer, donc bon, on va se faire défoncer. Puis dans ma maison, on décide de faire une salle des objectifs, pour l'instant. Donc le premier, c'est battre le Warden. Le deuxième, être full stuff, diamant, bien enchanté. Après avoir le plus de farm du jeu. Après avoir 100 000 émeraudes, mais moi je décide de le changer. Plus en avoir le plus grand beacon du monde. Puis notre quatrième objectif, c'est de faire une statue Beppo. Bon, si vous avez la rêve, vous êtes des goats. Puis je vois que Reizumaki a up le villageois pour qu'il puisse trade du fer. Donc je prends tout mon fer de ma base et je m'empresse de trade avec lui. Puis je recheck le nombre de villageois qu'on a dans notre farm, mais malheureusement il n'y en a toujours pas, donc je décide de tout changer et de refaire un autre design que je trouve sur YouTube. Puis après pas mal de travail, j'ai enfin réussi. Normalement, cette ferme devrait produire un peu plus de villageois.
Puis je repars vers le village au mending qu'on avait fait il y a très longtemps. Et je vois qu'il est toujours mending, donc c'est parfait. Et du coup, je décide de le ramener dans notre trading hall. Donc voilà, parfait. Un village au libraire avec mending dans notre trading hall. Malheureusement, je galère un peu à le faire rentrer, mais bon, après un peu de temps, j'y arrive enfin. Puis j'emmène 2 autres villageois dans le trading hall et je check dans ma ferme à fer combien de fer. Donc il y en a 4 stacks, c'est un très bon rate, donc je m'empresse de les trade avec les villageois. Puis je vois que la farm à fer ne produit juste pas suffisamment, donc je fais une autre farm à fer. Et voilà, le dernier bloc, et puis c'est fini. Puis Raizumaki et moi, on décide d'aller en cave pour pouvoir trouver de l'obsidienne, ce qui va nous permettre d'aller dans le Nether dans un prochain épisode. Et là, je spot du diamant un peu plus en bas, donc Raizumaki va me donner une petite porte pour que je puisse respirer sous l'eau et récupérer le diamant. Et en dessous du diamant, il y a une Deep Dark, donc c'est là où spawn le Warden. Donc on y va, mais avec beaucoup de précautions. Je spot un gigantesque lac de lave, mais après la Deep Dark, donc je m'avance en faisant très attention. Donc je mets toute la lave en obsidienne pour pouvoir la miner. Bon, moi j'ai qu'une pioche en diamant pas enchanté, Raizumaki en a une avec efficacité 4, donc ça va aller très vite. Après un peu de temps, j'ai 22 obsidiennes et Raizumaki a environ 1 stack. Et je vois qu'à côté il y a de la redstone, donc ça peut être utile pour une future farm. Puis je me rappelle que dans notre jeu Deep Dark, il y a des blocs qui donnent de l'XP et qui se one-shot avec une houppe à enchanter. Donc je récupère plein d'expérience jusqu'à passer au moins niveau 40. Voilà, parfait. Après un peu de temps, je passais level 39, donc c'est parfait. Puis avec Raizumaki, on décide de remonter pour pouvoir continuer le trading hall.
Après un peu de temps, on a enfin réussi. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de vaches, donc on décide de les tuer pour pouvoir récupérer du cuir et de la nourriture. Voilà, parfait. Après avoir tué presque toutes les vaches, on décide donc de partager la nourriture et le cuir qu'on a récupéré. Puis comme je suis level 40 et Ryuzumaki a fait la table d'enchantement level max, je décide d'enchanter ma pioche pour pouvoir essayer fortune 3 ou efficacité 4. Je trouve Unbreaking 3, mais d'habitude quand il y a Unbreaking 3 ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre enchantement après, donc je ne risque pas et puis j'enchante quelque chose d'autre à 1 level. Puis avec la pioche, je vois efficacité 4, donc je le prends. Et voilà, parfait, efficacité 4, Unbreaking 3 et Seal Touch. C'est une des meilleures pioches que j'ai jamais eues. Puis j'achète un Mending pour pouvoir le mettre sur ma pioche. Et j'achète une deuxième pioche à un Toolsmith pour pouvoir la désenchanter et retenter une chance pour pouvoir avoir fortune 3. Donc je craft une meule pour pouvoir désenchanter et je désenchante ma pioche. Puis je vois qu'il y a fortune 3, c'est exactement ce que je veux donc je m'empresse de cliquer. Et puis avec, il y a Unbreaking 3, efficacité 4. Donc c'est vraiment parfait, c'est la pioche parfaite en fait. Puis j'achète une hache pour pouvoir la désenchanter aussi. Et puis retenter ma chance pour avoir un enchantement pas mal. Et là, efficacité 4, Unbreaking 3, c'est parfait. Et j'essaie aussi sur la pelle, mais je trouve que efficacité 3, donc c'est pas suffisant pour moi. Puis je décide de mettre Mending dans ma pioche. Et j'essaie de lui donner un nom, mais j'ai pas d'idée, donc je donne pas de nom. Puis je ramène plus de villageois pour pouvoir continuer le trading hall. Puis j'aplatis un peu la zone pour pouvoir donner un aspect un peu plus réaliste. Mais il y a les rails qui gênent, donc je descends tout de 1 bloc. Puis je vois qu'il y a des mobs qui peuvent spawn dans le trading hall, donc je mets des lanternes pour pouvoir faire un aspect un peu plus médiéval. Et voilà, parfait. Maintenant il n'y a plus aucun monstre qui peuvent spawn. Et je vois que j'ai toujours pas un full diams, donc j'achète les 2 pièces qui me manquent. Et voilà, parfait, je suis en full diams. Bon, malheureusement pas encore enchanté, donc je vais le faire tout de suite. Donc j'achète les livres qu'il me faut, donc Mending. Donc protection 4. Et je le mets dans mon armure. Donc je fusionne Mending et protection 4. 4 fois pour faire sur toutes les pièces de mon armure. Et je craft une épée en diamant car je vois que j'en ai pas. C'était mes 2 derniers diamants donc c'est parfait. Et je rajoute Unbreaking 3 sur tous mes livres. Je vois que ça coûte quand même très cher à mettre. Donc 12 levels partout.
Malheureusement, j'en ai pas encore assez. Et je vais checker à la ferme à fer pour voir si j'ai pas du fer pour pouvoir trade avec les villageois. J'en ai un stack et demi, donc pour l'instant c'est pas mal. Je m'empresse de trade avec les villageois. Après seulement 2 trades, je passe level 12, c'est suffisant pour faire une pièce d'armure avec protection 4, unbreaking 3 et mending. Donc je décide de faire le plastron, et voilà, première pièce de l'armure maxée. Donc après je refais ça, avec le fer qui me reste. Et voilà, encore un autre level 12, c'est vraiment hyper rapide avec la technique du fer. Donc je fais les jambières, et voilà, deuxième pièce maxée. Et je fais aussi le casque, donc comme ça c'est la troisième pièce qui est maxée. Il me manque plus que mes bottes. Donc je mets protection 4 et mending, feather falling et unbreaking 3. Et c'est comme ça que j'ai eu mon armure maxée en Minecraft Hard.